Et Tepu Kem Family, bienvenue cette fois-ci à cette lecture Ankh pour Gnome. Gnome, bienvenue à ta lecture Ankh. Je suis Imaru Omanda. J'ai fondé Kuruma Lab afin de nous aider à nous reconnecter et à retrouver l'équilibre grâce au paradigme authentique. Pour plus d'infos, va voir sur labkuruma.org et on se dit à bientôt. Reviens me voir si tu souhaites une consultation. Tu vas dans l'onglet Service et tu choisis Consultation guidance. Alors, pour la nouvelle lune du 11 mai, nous allons voir lecture encre pour les gnomes, les capricornes. Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Et puis, c'est quoi l'issue de tout ça? Est-ce que tu es prêt, gnome? Installe-toi. Si tu n'es pas prêt, installe-toi. Je t'attends. Ça va? Donc, on y va. Lecture encre pour tous les ascendants. Ça vous concerne ascendant gnome, signe de Mars gnome, signe de lune gnome, signe lunaire gnome. En fait, ça vous concerne. Et évidemment, tous les Capricornes ne vont pas se retrouver dans ce que j'aurais décrit. Ça sera la situation pour certains. Pour toi, Capricorne, c'est très spécifique. Ce que tu as sur le cœur en ce moment, s'il s'agit d'un merveilleux projet associatif et tu veux savoir, est-ce que ça va progresser? Est-ce que ça va prendre de l'élan? Habituellement, tu travailles seul, tu fais bien tes choses, mais tu as besoin de joindre les forces, en fait, de joindre les mains, de mettre la main dans la main. En fait, je vois je vous vois en fait avec les mains dans la main, en tout cas quelque chose comme ça, une activité comme ça où vous vous dites qu'il faut, vous avez une expression où vous parlez de main dans la main, on avance ensemble. Donc, mais toi, ici, tu veux savoir, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va avancer? Ok. Qu'est-ce que tu as fait de positif par rapport à ta préoccupation et par rapport aussi à atteindre ce but-là? Eh bien, tu représentes, tu vois, ici la force matérielle dans le projet avec les autres. C'est toi qui apportes le plus, hein. Au niveau matériel, c'est toi qui apportes le plus. Maintenant, quels sont peut-être les défis face à ta question? Ben, les défis, on voit ici le déséquilibre parce que toi, tu représentes, ton apport est beaucoup plus grand au niveau matériel, donc au niveau des ressources, des choses, mais surtout matériel. Toi, ton apport est plus grand, les autres pas vraiment. Mais je vois ils vont t'aider à tout ce qui est structure et pour d'autres choses aussi sur le long terme. Et tu pourras avoir cette force-là des autres. Ensuite, quel est le sacrifice en fait? Je crois que tu t'y attends. Le sacrifice, c'est que tu vas devoir donner le plus en fait au début. Tu es la personne qui va mettre le plus d'efforts, mais surtout fournir. Donc, tu vas vraiment te vider les poches, quoi. Tu vois, ça, c'est tes sous qui tombent, qui sortent, mais c'est un investissement, n'est-ce pas? Ensuite, à l'avenir, dans le futur, qu'est-ce qui arrive? Merveilleux, ça va avancer, ça va germer. Et aussi, si jamais, Knoum, tu te demandais, est-ce que ça vaut la peine de joindre un projet vert, un projet relié à la terre, mais qui est vert? Dans ça, la réponse est oui, ça sera merveilleux. Ça va être tellement complémentaire et même en plus, c'est ce que si tu fais ça, tu vois qu'il y aura un parfait équilibre dans ton projet, une parfaite harmonie dans ton projet et tu vas recueillir les retombées de ça beaucoup plus tard. Beaucoup plus, c'est ça? Beaucoup plus tard? Beaucoup plus tard, oui. Et que tu ne vois pas pour le moment. Donc, si tu as pensé à une idée verte, donc que ce soit un jardin, un petit potager, etc., à joindre dans le projet, c'est de la bienvenue. Ça va former une merveilleuse symbiose. On pourra utiliser en fait ça, ce que tu auras fait de vert, pour avoir une... Ça va être une attraction positive en fait. Je vois comment on appelle ça, des personnes qui sont venues juste pour voir en fait le projet vert, alors qu'il y a initialement le premier projet en fait. Donc celui-là sera vraiment le point d'attraction de partout en fait. De plusieurs personnes vont s'intéresser, vont venir, vont voir, mais c'est grâce au projet vert, ok, que tu auras joint là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à savoir? J'avais mis d'autres cartes ici. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est que, donc fais attention, certaines personnes, mais je crois que tu les as déjà vues
Quand je dis vu, c'est que tu as une idée de qui je parle. Certaines personnes ici n'ont pas de bonnes recommandations. C'est comme, elles pourraient dire ce qui est carrément l'inverse de ce qu'il faut faire par rapport à votre projet associatif, votre initiative ensemble. Donc, juste peut-être, comment on dit ça? Continuer de... J'ai oublié l'expression. Quand tu es prudent, en fait, et tu fais attention aux propos de certaines personnes que tu trouves pas du tout en lien avec le projet, tu as raison, parce que c'est tout l'inverse, en fait. Elle, c'est comme si elle donnait des anti-conseils, quoi. Mais tu as su voir ça, en fait. Tu as su le reconnaître quand les gens parlent comme ça. Et puis l'issue, évidemment, bien sûr, ça va progresser, mais les retombées seront beaucoup plus dans le futur, pas maintenant. En ce moment, tu te diriges vers le progrès, pardon, le progrès, ça va prendre son élan, ça va marcher, et ensuite les retombées seront vraiment plus tard, dans le futur. Donc des jours meilleurs, quoi. Ça, c'est la carte qui annonce les jours meilleurs. Ensuite, Gnome, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta santé? En fait, tu as vraiment l'énergie, tu vois, tu as pareil ici, parce que toi, tu as représenté c'est ta carte. Euh, tu as ça, l'énergie ne te manque pas du tout. Regarde, la majorité des cartes sont des cartes de feu. Donc, la passion, en tout cas, elle est là. Mais c'est surtout pour ton projet, pour ton travail. C'est là où tu es en train de mettre le 100% en ce moment. Et puis, ce qu'il y a à dire au niveau de ta santé, c'est que tu ne vois peut-être pas à quel point ça t'absorbe. Et donc, ça serait bien de temps en temps juste euh, changer d'air, aérer, changer un peu, en fait, mais tu ne le vois pas à quel point tu es complètement absorbé, en fait, dedans. Donc, difficile de décrocher, tu vois, difficile, tu es beaucoup dedans et c'est difficile pour toi de décrocher un peu, mais c'est ce qu'on te recommande. En tout cas, la santé, même si tu attendais aussi soit des résultats ou quoi que ce soit, ça sera positif. De bonnes nouvelles. Ta vitalité est là, hein. Tu brilles de... Quand je dis brille, c'est au niveau de comment tu te sens merveilleusement bien. En tout cas, tu es en forme, tu as assez d'énergie pour accomplir tout ce qui est travail, en fait. Euh, c'est là, c'est présent. Ok? Et c'est comme tu es vraiment au meilleur de ta forme en ce moment. Tu vois le roi ici. Tu es au meilleur de ta forme. Mais tout ce qu'on peut te conseiller, c'est alors n'oublie pas de peut-être changer un peu, aérer comme je l'ai dit, puisque tu es à 100% dans une chose. Tu peux aussi de temps en temps changer un peu, prendre de l'air, ça fait du bien. Alors, Gnome, j'espère que ça t'a été utile. C'était tout pour ta lecture, Ankh, pour la nouvelle lune. Porte-toi bien.